être 3h moins 17. On va continuer ce qu'on a commencé le matin en vue de préparer la Sainte Seine que nous allons prendre à minuit. Au moment où les hommes vont commencer à crier fort dans les rues, nous allons simplement louer l'Éternel Dieu qui nous a gardés sur 365 jours, une année entière. Amen. Ce matin, nous avons commencé à lire dans 1 Pierre, chapitre 2. Allons poursuivre un peu et lire quelques passages en plus. Je tiens à arriver sur le point où nous parlions de la nouvelle naissance, en relation même avec le problème des foyers que nous avons. On va reprendre ce que nous avons lu et puis on lira quelques autres versets, simplement. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés frères, de croître pour attendre le salut qui est prêt à être révélé. Et le salut dont il est question, ce n'est rien d'autre que l'enlèvement. Parce que là, aujourd'hui, nous avons la rédemption de notre âme. Notre corps aussi a besoin d'être libéré, de sortir complètement de toutes les contraintes, des maladies qui jalonnent notre chemin. Un jour, ce corps-là va être changé. Et c'est vrai. Ce corps va être changé complètement. Comme on le disait, même sur le Saint-Esprit, on n'est pas immunisé contre la maladie. Non, on n'est pas immunisé contre les fautes, contre les erreurs. Hein. Vous vous souvenez bien comment l'apôtre Pierre a été influencé, Paul en parle dans Galates, quand les gens qui étaient autour de Jacques n'étaient pas encore arrivés à Antioche, Pierre mangeait avec tous les incirconcis qui venaient de croire. Mais quand les gens de l'environ de Jacques sont venus, il s'est éclipsé. Et l'apôtre Paul pouvait dire, mais c'est de l'hypocrisie. Donc on peut, tout ayant été battu du Saint-Esprit, avoir quelques influences humaines simplement. Et ça arrive. Donc, ici, nous avons besoin vraiment de laisser le Seigneur nous préparer pour nous apprêter pour le salut qui est prêt à être révélé. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, le matin on était dessus. Si vous avez goûté un aliment, c'est le porter à la bouche pour l'apprécier. Et les femmes, souvent dans la cuisine, quand elles préparent, elles goûtent le repas pour voir si ce n'est pas trop salé, s'il faut encore mettre quelques ingrédients pour que ce soit doux. C'est vrai, non, les femmes? Et ici, on nous dit si on a goûté. Le matin, on a vu que dans Hébreux 6, ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, au bienfait du Saint-Esprit, et qui sont tombés, il n'est plus possible qu'ils soient renouvelés, parce qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu pour leur part. Et c'est vrai. Et le temps est arrivé où, frères et sœurs, nous devons faire attention à notre marche avec lui. Nous devons prendre garde. Le Messie n'est pas venu pour que nous fassions encore un autre groupe de religion. Le Messie est venu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Donc ici, chaque frère, chaque sœur doit se dire que je me laisse préparer pour rentrer en contact avec le Seigneur quand il viendra. Pour être là, ce jour-là, quand il sera là. Parce que frère, ne verront les morts ressuscités
que ceux qui sont destinés à l'enlèvement. Les autres ne le verront pas. Aucun autre ne le verra. On peut être... Même là, on est ensemble, frère. Ceux qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement ne verront pas les morts. On peut être ensemble et puis ne pas voir. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre Élisée et son serviteur Géasi, certainement. Quand il était entouré par les Syriens, l'armée syrienne. Vous savez que le roi de Syrie disait à ses sujets, il dit, mais qui parmi nous est pour les Juifs? Qui rapporte ce que nous prenons comme décision ici en privé là? Qui va rapporter ça aux Juifs pour qu'ils fassent échouer nos plans d'attaque? Et puis quelqu'un lui a dit non, personne n'est pour eux. Mais chez eux, il y a un prophète. Son nom est Élisée, le roi. Tout ce que tu dis dans ta chambre cachée là, lui, il comprend, il voit. Dieu le lui révèle. Et il dit ça au roi. Il dit, mais si c'est le cas, mais prenez-le pour ça de l'autre côté. Allez le prendre. Ils sont arrivés des chats partout, entre la ville, pour aller prendre un seul homme. Et quand Géasi a vu ça, elle a dit, mais maître, mais nous sommes morts. Regarde combien de personnes qui sont autour là, ils sont venus pour nous prendre. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, fait qu'il voie. Quand il a ouvert ses yeux, frère, vous voyez, non? On peut avoir ses yeux et puis ne pas voir les choses spirituelles. Ces yeux-là, on peut les avoir et puis ne rien voir. Ce qui fait qu'on peut être ensemble. Ça m'amène à dire autre chose. On peut être ensemble. Lui voit une chose et puis vous n'allez pas voir. Vous ne voyez pas. Mais lui voit. Et c'est ce qui fait la différence entre beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants ne savent pas voir ce que Dieu fait. Mais Dieu ne se révèle qu'à ceux qui lui appartiennent. Amen. Ici donc, frère, si nous avons goûté le Seigneur est bon, mais approchons-nous de lui. Approchons-nous et restons avec lui. Laissons le Seigneur nous instruire. Laissons le Seigneur nous enseigner et nous préparer. Ne faisons pas la religion. Venez à l'église partie, venez au rassemblement partie, venez au rassemblement partie. Ça ne fait pas de vous des croyants. Le matin, j'ai dit, ce n'est pas le fait de prêcher qui fait de vous quelqu'un qui va être sauvé. Ce n'est pas le fait de jouer comme un instrumentiste ou quoi que ce soit qui va te sauver. Ou ce n'est pas le fait qu'il soit là-bas comme le fait... Non, 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 rien du tout. C'est quand seulement vous naîtriez de nouveau et que les choses anciennes seront passées, alors vous pouvez prétendre au salut. Mais si vous regardez à ce que vous faites ou à ce que vous venez dans l'église ici, aux assemblées là, ça ne vous sauve pas. Hein? Ça ne peut pas vous sauver. Point du tout, frère. Vous pouvez même prier pour les malades guérissent. Oui, c'est vrai. Exhorter les autres. Mais ça ne vous sauvera pas. À condition seulement, frère, que vous soyez nés de nouveau et que vous recevez l'Esprit de Dieu. Autrement, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Ne nous leurrons pas. Prenons garde. Le Messie est venu pour préparer la seconde venue. Je ne sais pas si on comprend bien ce que ça veut dire. C'est venu pour préparer la seconde, pour préparer la venue du Seigneur. Il vient pour chercher quoi? Il vient pour chercher ceux qui lui appartiennent. J'ai l'habitude de dire, frère, l'enlèvement va se faire comme un gros aimant qu'on a mis quelque part. Au fur et à mesure qu'on approche de tous les aimants qui sont là, ceux qui ont la même nature que l'aimant, cet aimant-là vont aller se coller à lui. Tous ceux qui n'ont pas la même nature que ce gros aimant ne se lèveront pas du tout. Vous prenez un caillou, il ne bougera pas. Vous prenez une feuille, il ne bougera pas. Vous prenez un morceau de bois, ça ne bougera pas. Mais si vous prenez quelque chose, un fait qui a la même nature que l'aimant, il va se lever pour aller. Ainsi, quand Christ sera en haut, les morts en Christ vont rester premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, ce n'est pas qu'ils sont morts en étant dans la religion. Hein. Or, mourir en Christ veut dire que tu as été en Christ avant de mourir. Mourir en Christ veut dire que tu étais en Christ avant de mourir.
Et pour être en Christ, il faut avoir été baptisé d'un seul esprit pour former un corps avec lui. C'est en étant dans le corps de Christ que tu peux dire « Je suis en lui ». Alors, si tu meurs, tu es heureux. Tu te reposes et tu attends ce jour-là. Les morts sont les premiers à ressusciter. Et les vivants les verront. Les vivants destinés à l'enlèvement le verront. Je vous ai raconté l'histoire d'Antomarchi. Cette nuit-là, sa femme et sa fille sont partis, mais lui et son fils sont restés. Parce qu'ils ne croyaient pas à l'enlèvement. Il n'était pas préparé. Il s'est attaché à ce que son pasteur lui disait. Et cette nuit-là, quand ils se sont rendus compte que l'enlèvement a eu lieu, alors, ils sont partis à l'église. Ils ont prié comme ils n'ont jamais prié avant. Et au point où sa femme se lève, son mari, il est sur le lit, il transpirait abondamment. Elle vient, puis elle réveille son mari. Quand il s'est réveillé, il dit, mais tu es là? Il était stupide de la voir. Mais tu es là? Il dit, mais oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien dit. C'est apprêté, il est parti. Comme je disais, il est parti rendre sa démission. Un frère était un peu choqué. Pourquoi est-ce qu'il est parti rendre sa démission alors qu'il a des responsabilités familiales? Comment il va le faire? Dieu sait comment ça se passe. Le travail, c'est bon. Les responsabilités familiales, c'est bon. Mais la vie éternelle est meilleure. Et c'est après qu'il a expliqué à sa femme. Il a dit, ce qui aurait pu être une réalité n'a été qu'un songe. En d'autres termes, c'était une réalité. Ma femme est partie, ma fille est partie. Mon fils et moi, nous allons rester. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été consacrés. Et ils sont partis à l'église. Ils ont prié. Ils ont prié. Le pasteur leur a dit, je vous ai enseigné ce que j'ai appris à l'école pastorale. Mais on a encore une chance. La grande tribulation va venir. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la force pour tenir pendant la grande tribulation. Et pour qu'on rende le témoignage en scellant notre témoignage de notre sang. Et c'est en étant en train de prier à l'église, alors qu'il était encore dans son lit. Frère, laissons-nous préparer pour l'enlèvement. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Avant, on a appris à aller à l'église. On a appris à aller à l'église. On va à l'église, on revient, et puis on ne change pas. Mais aujourd'hui, on n'apprend pas à aller à l'église. J'ai toujours dit à quelqu'un, un jour, avant d'aller à l'église, il faut avoir été converti. Je sais que il y en a qui sont surpris. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Aller dans le monde entier. Faire des convertis, amener-les, et puis enseigner-leur maintenant à observer ce que j'ai prescrit. Dehors, évangéliser. Dehors, parler de moi. Dehors, amener-les à croire. Et puis quand ils vont venir à l'église, vous allez les instruire sur comment ils doivent vivre. Ici, nous instruisons sur comment un fils, une fille de Dieu doit marcher. C'est ce que nous faisons. Maintenant, si quelqu'un dit pour la première fois, le salut est ici pour lui. Hein. Mais beaucoup viennent s'asseoir et ils partent. Il n'y a pas de vie. Ce sont des pécheurs secs mouillés. Ils sont pécheurs secs mouillés. Ils sont pécheurs, ils rentrent dans les eaux du baptême. Quand ils sortent, ils restent toujours pécheurs. Donc auparavant, ils étaient secs, ils étaient maintenant mouillés, mais en étant toujours pécheurs. Mais celui en qui une œuvre a été faite, quand il prend le baptême, il sort, les choses changent. Il marche en conformité avec Christ. Il vit par Christ. Et elle peut dire avec l'apôtre Paul, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tout le monde on achète ça, non? C'est comme on aime bien chanter ce cantique-là. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Mais quelle est la vie qui ne peut mourir si ce n'est que la vie de Dieu? Alléluia. Donc, poursuivant notre lecture, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Frères, aimons Christ et marchons avec lui. Écoutez bien ici, il est une pierre précieuse devant Dieu.
devant Dieu, il est une pierre précieuse. Et nous, si nous attachons à lui, pour marcher avec lui, nous serons précieux au regard de Dieu. Oui, c'est vrai, à ses yeux, nous sommes précieux. Nous marchons avec celui qui est précieux pour lui. C'est pour ça quand il descend là, avant de descendre la montagne de transfiguration, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Combien sont ceux qui vont à l'église qui cherchent à écouter Christ? Quand tu parles de Dieu à quelqu'un, il va d'abord consulter son pasteur. Même quand il va, la vie c'est biblique, il va d'abord voir quelle est la vie de son pasteur. Si son pasteur dit non, ceux qui sont perdus, il ne va pas aller avec. Mais peut-être c'est de la vérité. Yapi et moi, on a parlé une fois à un jeune enfant de Dieu. Avant qu'il ne vienne, ses pasteurs lui ont dit, n'allez pas chez eux. Il dit, mais vous dites que ceux sont perdus. Nous, on a le Saint-Esprit et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment on va les laisser mourir? Il faut qu'on aille leur parler pour qu'ils soient gagnés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Lui veut venir nous convertir. Ses pasteurs disent non, il ne faut pas aller là-bas. Et là, il dit, mais attends, ceux-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Entre eux, nous, qui peut convaincre qui? Il a pris sa Bible, il est venu un soir. On était ensemble avec Joseph et puis le frère Yapi. Il est venu avec sa Bible. Et là, on a commencé à parler. On l'a écouté parler. Après, on a commencé à lui poser des questions. Tu te souviens, non? On a parlé avec lui, parlé. Peut-être 2 heures de temps après, il a dit vraiment, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Il est venu au milieu de nous 3 ou 4 fois. Et puis après, il a disparu. Vous savez pourquoi il a disparu? Parce qu'il doit se marier et que sa femme a une fonction dans l'église où elle est. On a donné une fonction à sa femme dans l'église. Donc, s'il lui reste là-bas, le mariage ne va pas se faire. Donc, pour pouvoir se marier, il a dû retourner encore dans l'église de l'Assemblée de Dieu pour se marier. Et quand il s'est marié, il n'a plus fait cas. Mes frères, pensez-vous cet homme-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être jugé pour ce qu'il a dit lui-même. Vous avez raison. Il a confessé qu'on a raison, non? Mais il n'a pas pu marcher dans la vérité qu'il a entendue. Il n'a pas pu s'attacher à Christ comme se doit. Il est retourné être religieux. Et il répondra. Frère, c'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas nous qui jugeons. Hein. C'est la parole la même que vous entendez qui vous juge. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Est-ce que nous sommes des pierres vivantes? Il y a des pierres mortes, puis il y a des pierres vivantes. Regardez, à l'ancien temps, frère, pour construire, on taille des pierres. Ce n'est pas des pépins qu'on a aujourd'hui là, et puis on a... Non. On prend une pierre, on les taille. Avec le plan, on les taille. Quand on arrive là, on ne taille plus rien. C'est ça qu'on dit quand on construit le temple là. Pendant 40 ans, on n'a plus entendu de bruit. Avant, on a taillé toutes les pierres. Et chaque pierre a sa place. Quand on arrive, on le prend, on met la pierre. Mais nous sommes des pierres vivantes. Pourquoi? Parce que celui qui vit en nous. Christ est vivant, il a une pierre vivante et il fait de nous des pierres vivantes parce qu'il met sa vie en nous. Oh, qui a lu déjà Isaïe 52 dit, regardez Abraham, regardez d'où vous avez été taillé. On n'a qu'à regarder ça, lisons ça un peu, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses à voir dedans, mais j'aime toujours rester au premier degré. Si vous descendez un peu, vous allez voir. La fois qu'on en a parlé, notre bien-aimé frère Badou est rentré dedans, il est descendu après, c'était assez... Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Isaïe 52, verset 1, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Le rocher d'où vous avez été taillé là, ce rocher c'est Christ, c'est lui qui est la paix vivante. Et si vous avez été taillé de lui, vous ne pouvez être que vivant. Oh, c'est merveilleux. Hein? Sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré.
Connaissez votre origine, frère. Connaissez d'où c'est sorti pour marcher en fonction. Et ça, c'est important que chacun de nous sache avec qui il marche. Et c'est vrai. Et si nous sommes en communion les uns avec les autres, mais notre communion commence d'abord avec Dieu. Oui. Si quelqu'un n'a pas de communion avec Dieu, sa communion avec les frères n'a pas de sens. C'est vrai. Donc, frère, je vais aller un peu plus vite parce qu'on va bientôt dans un temps. Je parle maintenant. Après la Sainte Seine, je ne parlerai plus. J'ai laissé la place à frère Yapi, à frère Badou pour nous exhorter, pour nous parler. Je vais aller vite parce que le matin, je n'ai pas pu aller rapidement. Je vais finir ce que j'ai noté ici. On avait lu également le matin Jean 3 pour voir ce que c'est. On va lire allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais sauter quelque chose et puis lire quelque chose rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, verset 18. 2 Corinthiens 5. Vous connaissez bien ce passage, allusion avec verset 16 jusqu'au verset 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Frère, si quelqu'un a connu Christ et qu'il a une pierre vivante, désormais on ne le reconnaîtra plus comme il était avant la conversion. Ça, peut-être, ça surprend. Nous ne reconnaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un voit Christ comme un humain simplement, frère, aujourd'hui, quand il était sur la terre, on dit il est fils de Dieu. Mais lui a toujours dit il est fils de l'homme. C'est faux? Il dit quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra. Et puis quand vous regardez Apocalypse chapitre 1, on l'a vu comme le Fils de l'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il marche au sein de son église comme le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. C'est celui dont Moïse a parlé. Il a dit, quand le Fils de l'homme sera prêt à venir, le temps de Noé et le temps de l'eau seront là. Ce soir, vous êtes très calme comme le matin. Hein? C'est vrai? Je ne vous vois pas bien. Quand le temps de Lot, le temps de Sodome seront là au moment où le Fils de l'homme paraîtra. Et nous sommes au temps du Fils de l'homme, frère. Nous sommes au temps du Fils de l'homme. C'est pour ça que ceux qui se plaignent de ce que le pape a dit, c'est normal. Le pape n'a pas dit autre chose que ça. Même si aujourd'hui, les évêques dans les pays font des déclarations, ils ne pourront jamais annuler ce que le pape a dit. Ils ne pourront pas. Hein? Vous le savez bien. Parce que nous sommes au temps où, frère, la pédophilie, l'homosexualité doit être vécue. Pour prouver que la Bible est vraie. Pour prouver que la Bible est vraie, il faut que les gens soient homosexuels. Pour prouver que la Bible est vraie, il faut que ce qui s'est passé au temps de Noé se passe à notre temps. Frère, nous vivons l'époque la plus difficile, où tous les démons se sont réunis. Mais également, c'est la meilleure de toutes les époques, parce que c'est dans cette époque que Christ viendra chercher ceux qui l'appartiennent. Et c'est pour ça que, frère, quand je te dis, un temps viendra où la différence sera faite entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, c'est maintenant qu'il va le faire. Beaucoup vont aller à l'église. Regardez quels sont les scandales. Ne regardez pas les catholiques seulement. Regardez même au niveau des évangiles, quel scandale on a. Des gens qui couchent avec les femmes dans l'église. Des gens qui ne courent qu'après de l'argent. Les mensonges partout.
Il y en a qui ont prophétisé que 2023 ne va pas finir, hein. La guerre va venir en Côte d'Ivoire. On les attend. On est au 31. Minuit n'est pas encore arrivé. Dès que minuit passe, le 23 est fini. Il y a combien de minutes? Il reste 50 minutes. Hein. Dans 50 minutes, 2023 est fini. Je me trompe? Dans 50 minutes. Il faut que dans 50 minutes là, on entend il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Dans les 50 minutes qui restent là, on doit entendre qu'il y a la guerre, il y a coup d'État partout en Côte d'Ivoire. Alors ils diront vrai. Les gens cherchent à remplir leur église par beaucoup de déclarations. Même si Dieu fait quelque chose, à force de faire là, Dieu ne fera pas. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Dieu ne fait pas. Et puis de deux frères, moi ce qui me surprend, je le dis toujours, ils prophétisent, mais il n'y a aucune parole de Dieu qui accompagne ce qu'ils disent. On ne prophétise que sur l'État, sur ceci. Mais donner la parole de Dieu pour que les gens se préparent parler au ciel, non. Mais si vous prophétisez la guerre, que la guerre arrive, vos gens là, s'ils meurent, ils vont aller où? Dites-moi, frère, on vous prophétise seulement la guerre, et puis la guerre arrive là. Vous n'êtes pas sauvés, vous mourrez, vous partez où? Vous partez en enfer. Alors vous avez appris, vous avez été informé de la guerre, pourquoi? Ça ne vous a rien servi. Parce que ça ne vous prépare pas à être sauvé. Ça ne vous prépare pas à être sauvé. Hein? Nous les sommes préparés en vue du salut, prêts à être révélés. C'est vrai. Donc, frère, si avant, quelqu'un a connu Christ dans la chair, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et si quelqu'un est en Christ, encore voilà le mot frère, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un s'est fait baptiser en Jésus-Christ, hein. C'est pas comme si quelqu'un appartient à cette assemblée de l'église de la Corée. Non, ça n'a aucun sens. Veux-tu être sauvé? Sois en Christ. Frère, le lieu de refuge, c'est Christ. Lâche, comme au temps de Noé, aujourd'hui là c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lâche aujourd'hui là, c'est le Saint-Esprit. Il faut être en lui. Et qu'il soit en toi. Mais qui est le Saint-Esprit? C'est Christ. Je me trompe, non? Je me trompe, non? Mais Christ, c'est le Saint-Esprit. Cachons-nous en lui. Rentrons en lui et nous serons protégés de tout ce qui va arriver, frère. Le monde a préparé le feu depuis le ciel. As-tu vu la sur Mars? La fois dernière, j'écoutais, je regardais sur Discovery TV, quelque chose comme ça. Quand vous voyez les fusées que les gens préparent, ils fabriquent le tonnage d'oxygène, d'hydrogène qu'on emmagasine et qu'on lâche, le poids, plusieurs tonnes. On balance ça dans l'espace. On brûle l'espace. Comment se fait-il qu'il ne va pas avoir un réchauffement climatique? On dit que c'est parce que nous on a coupé toutes nos forêts que le temps a changé. Mais ils ont oublié que c'est eux qui ont percé la couche d'ozone. C'est eux. On peut épiloguer là-dessus. Hein. Ils ne vont jamais pouvoir corriger quoi que ce soit, frère. Ce qui est abîmé est abîmé. Ce qui est abîmé là, ils ne pourront jamais rétablir. Ils vont dépenser beaucoup d'argent pour investir pour corriger. Ça ne se corrigera point du tout. Parce qu'ils ont détruit ils ont pensé détruire ce que Dieu a fait pour être les maîtres de la terre. Mais ils ne peuvent jamais changer ce que Dieu a fait. Ce n'est pas possible. Frère, si quelqu'un en Christ, il est, frère, arrêtons-nous ici. Que chacun de nous se pose la question et se demande. Je ne vous demande pas de faire une introspection. Non, ce n'est pas ça. Mais de regarder votre état, l'état de votre âme. On va parler doucement ici. Je me donne encore peut-être 20 minutes pour qu'on puisse préparer la Sainte Seine. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes une nouvelle création, oui ou non?
Parce que ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir dans le croyant. C'est pour les croyants que c'est écrit. Ma soeur, est-ce que tu crois fermement que tu es une nouvelle création? Ce n'est pas moi qui vais te le dire. Ce n'est pas toi qui vas me le dire. Je dois savoir qui je suis moi-même. Alors je dois produire les fruits de la nouvelle création qui est en moi. Pour que celui qui est à côté puisse le savoir et en rendre témoignage. C'est vrai. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. L'apôtre Paul a expérimenté ça, alors il en parle. Et il a vu dans son ministère des gens qui ont été changés. Mais il connaît également les gens qui n'ont pas été changés. Ça veut dire, si quelqu'un est vraiment en Christ, il a une nouvelle création. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils ne peuvent jamais changer. Le seul qui peut changer quelqu'un, c'est Christ et sa parole. Êtes-nous, sommes-nous plutôt une nouvelle création en Christ, frère? S'il n'est pas encore, ça n'a pas encore eu lieu, il n'est pas encore tard. Nous devons être poussés à bout pour que nous vivons cette nouvelle création-là. Frère, ce qui est écrit ici doit s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit pour être qu'on récite tous les jours. Oh, qu'est-ce qu'il y a en Christ? Frère, ne récitons pas. Vivons. Laissons voir que c'est une vie. Que les voisins rendent témoignage, que les enfants rendent témoignage, que les frères rendent témoignage, que les parents rendent témoignage, que celui-là, il n'est plus la même personne. Ou celle-là n'est plus la même femme qu'on a connue. Nous, on a connu une sœur. Oh, laissez-moi trouver son nom. Badou, comment on appelle cette sœur? On dit ce garçon-là. Elle a un peu. Amani. Amani, le garçon. Tu connais la sœur Amani, non? Qui est un peu forte là. Quand elle n'était pas convertie, aucun homme ne pouvait se battre avec elle. C'est une femme, hein? Elle lance le poing comme un homme. On ne marche pas sur ses pieds. Comme les Ivoiriens me disent, son palabre reste à l'étranger. Mais qu'elle est convertie, qu'elle a connu le Seigneur, tu peux gifler Amani, elle va te regarder. Elle va sourire. Elle va te donner le dos. Elle va continuer de marcher son chemin. Alors ceux qui la connaissaient savent que quelque chose s'est passé. Ceux qui la connaissaient savent que quelque chose s'est passé. C'est comme ce jeune homme, ce jeune hébreu également qui a été converti une fois, qui n'a vécu 6 mois. Il était un vrai brigand. Au point dans le village, aucun parent ne voulait que son enfant fréquente ce type-là. Il était dangereux pour tout le monde. Mais quand il a cru, sa démarche a changé. Alors qu'on lui peut la garder, il dit, Christ a changé ma démarche. Il dit, Jésus a tout changé en moi. Il était tellement changé que les parents ne veulent pas encore que quelqu'un fréquente ce type. Quand il était bandit, on ne peut pas de lui. Quand il est devenu chrétien, on ne peut pas de lui. Mais c'est vrai, frère. Un vrai chrétien, on ne peut pas l'imiter. Frère, quand vous êtes un vrai chrétien là, aucun dans votre village va vouloir marcher avec vous. Votre vie lui fait est un reproche pour lui. Votre vie est un reproche pour lui. S'il peut encore s'accommoder avec votre vie, c'est que vous n'êtes pas changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a eu l'ancienne création en Adam, maintenant en Christ, il y a une nouvelle création. Si cette création n'a pas lieu, tu ne peux pas prétendre à l'enlèvement, frère. C'est une nouvelle création. Frère, le baptême du Saint-Esprit est une nécessité absolue aujourd'hui. Ça doit être pour chacun de nous une nécessité absolue. Les choses anciennes sont passées. L'ancien caractère est passé. L'ancienne nature est passée. L'ancienne manière de penser est passée. Frère, quand on est de nouveau, tout change. J'ai noté ici quelque chose, dit, quand on est de nouveau, voilà, je vais vous dire une chose.
J'ai dit, quand on est de nouveau, qu'est-ce qu'on rencontre? J'ai noté quelque chose ici. J'ai dit, quand on est de nouveau, on a un nouveau caractère. On a de nouveaux goûts, un nouveau comportement, une nouvelle nature. La pensée change complètement quand on est né de nouveau. C'est ce qui fait qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui est nouveau en toi. Ton comportement ancien change. Ta manière de parler même change. C'est vrai. Mais est-ce que c'est la même chose aujourd'hui pour nous? Le matin, on n'a pas de la méchanceté. Il y a des hommes qui en sont, ils disent que mais c'est des méchants. Ils font de la dissimulation. Ils cachent leurs sentiments. Ils font autre chose. C'est vrai. Ils sont tellement rusés. Frère. Et on a démontré que le méchant, c'est celui qui fait intentionnellement le mal aux autres. Mais bien heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Et le matin, je disais que on m'a fait dire que, quand j'ai dit mes frères, on ne peut rien cacher à nos femmes, à nos soeurs qui sont devenues nos épouses, on ne peut rien leur cacher. On doit tout partager avec eux. Vous savez, nous les Africains, on est comme les Français. Quand on est riche, on doit cacher notre richesse. Nos salaires doivent être cachés. Nos revenus doivent être cachés. Au point même à la maison, on cache tout à nos femmes. Alors quelqu'un disait, frère Badi exagère, il veut nous rendre esclaves de nos femmes. Si nos femmes connaissent, si ta femme connaît ton salaire, tu vas devenir esclave. Je vais vous dire une chose. C'est que vous aimez bien quand frère Branham parle, non? C'est pas vrai? Si c'était frère Branham qui disait ça là, tout le monde allait être d'accord avec ça. Si c'est vrai, levez votre main. Je vais reprendre. Si c'est frère Branham qui a dit ça là, tout le monde allait dire c'est vrai, non? C'est faux? Bon, si c'est vrai, levez votre main. Je ne vois pas vos mains. Parce que moi, je vous lis quelque chose que frère Branham a dit. Et alors, vous allez être d'accord avec moi. Le choix d'une épouse. Vous l'avez tous lu, non, une fois, non? Vous l'avez tous fois écouté, non? C'est ça, non? Vous vous souvenez qu'il a marié 2 jeunes gens, non? Une jeune fille et puis un jeune homme, non? C'est ça, non? Vous vous souvenez bien de ça, non? D'accord. Vous avez aimé leur témoignage, non? Qui a aimé leur témoignage? Je ne vois pas la main. Donc, c'est tous ceux qui ont écouté ça. Les autres n'ont pas aimé le témoignage. Les enfants, ils ne savent pas. Je vais lire du paragraphe 90. J'aime être sûr de ce que je raconte. C'est de cette manière que je fais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Vous voyez, est-ce la vérité ou n'est-ce pas la vérité? Gardera-t-il sa parole ou ne gardera-t-il pas sa parole? S'il ne garde pas sa parole, alors il n'est pas Dieu. Vous voyez, s'il garde sa parole, alors il est Dieu. Et alors, je voulais voir comment ils allaient. Et quand ils allaient, ils parlaient du jeune homme et de la jeune fille qui sont mariés. Qui l'a marié? C'est les deux. Hein? Et je me suis approché de côté très facilement. Et je l'ai entendu dire, « Eh bien chérie, je voulais tellement t'offrir cette robe. » Et elle dit, « Maintenant écoute chérie, cette robe est bien. » Elle a dit, « Elle est bien, j'apprécie cela. Mais tu vois, j'ai bougé de côté de façon que je puisse voir à travers les fissures là où la porte avait été découpée dans le conteneur à voiture. Il était assis là et elle était sur ses genoux,
bras dessus, bras dessous. Combien d'entre nous faisons ça à la maison? Je pose la question. Hein. Moi, je fais comme si à l'école, quand je prêche. Mais la seule manière d'amener les gens à comprendre, c'est ça. Combien d'entre nous faisons ça à la maison? Mon frère Vincent a fait le Congo. Au Congo, là. Quand le frère a une voiture, il monte dans la voiture des frères, sa femme, elle sœur a 10 enfants, elle marche à terre. Quand ils sont autour de la table, doit manger, elle n'a pas le droit d'être autour de la table. Et il les a aidés vraiment. Et là-bas, déjà à moins de 25 ans, la fille est déjà fiancée pour le mariage. Celle qui a vécu dans le monde, qui est convertie, qui vient, elle ne peut pas avoir de mari. Vincent, si je me trompe, il faut dire. Hein. Vincent, si je me trompe, il faut dire. Hein. Et il a dit, mais vous ne savez pas que quand une sœur est convertie, son passé est passé. Elle n'est plus devant Dieu. Elle n'est plus souillée. Vous ne mariez pas ça, c'est vrai. Mais les jeunes filles qui se marient là, quand leur mari meurt, elles doivent devenir comment? Parce que les jeunes veuves ont le droit de se marier. Une jeune veuve a le droit de se marier. Maintenant, c'est après l'engagement, ça lui regarde. Vous savez ce qui s'est passé? Alors un jour, je crois que c'est le pasteur qui a perdu sa fille a perdu son mari. Une jeune fille qui vient de perdre son mari. Pendant tout le reste du temps là, il n'y a plus d'homme qui doit aller vers elle. Là, il a compris que ce que le jeune homme a dit, ce jeune Ivoirien a dit selon la Bible est vrai. Alors ils vont commencer à corriger l'enseignement. Vous comprenez nos frères? Souvent, on amène nos traditions dans la Bible, dans notre vie. Ici, voilà, quelqu'un dit, ça c'est américain ça. Ce que j'ai lu là, moi, ça c'est américain, ça c'est européen. Non, hein, on parle des croyants. On parle des croyants. Alors, ils étaient assis là, et elle était sur ses genoux, bras dessus, bras dessous. Et ils avaient un de ses vieux chapeaux sur son mari. Il avait enfoncé le milieu et fait un trou au fond duquel il avait posé son chèque de paye. Le chèque de paie qu'on lui a donné, son chèque là, il n'a pas encore touché l'argent. Le chapeau qu'il avait, il a ouvert le papier, il a bien foncé et il a déposé le chèque là-dedans. Elle connaît le montant. Et les deux vont faire maintenant quelque chose. Écoutez bien. Je sais que vous l'avez lu. Je ne fais que vous rappeler ça seulement. Puis on va revenir. Il avait posé son chèque de paye. Il était posé sur la table. Et il a dit, tant pour les achats, tant pour l'assurance, tant pour la voiture, et nous pouvons joindre les deux bouts. Finalement, j'ai compris qu'il avait vu une petite robe à $1 et quelque chose là-bas dans une vitrine. Il avait regardé pendant près de 2 semaines. Il voulait l'offrir à sa femme, à sa chérie. Elle dit, hé chérie, tu sais, c'est si joli, tu sais si joli dans cette robe. Frère, voilà celui que Dieu a établi, vous envoyez la parole là. Voilà le témoignage qu'il rend de 2 jeunes gens mariés. Son chèque de paye, il a déposé ça sur la table. Et il fait le point des dépenses avec cette femme. Il est devenu esclave de sa femme. Si vous pensez ainsi, vous n'êtes pas converti. Vous n'avez pas confiance à ce que... Ça veut dire, chérie, je t'aime. Hein? Tu sais, je t'aime. Quand tu n'es pas encore à la maison, tu l'aimes. Mais quand elle arrive à la maison, tu ne l'aimes plus. Tu ne peux pas avoir confiance en elle. C'est fini. Pour le salaire, qui est tellement passager, frère, vous détruisez complètement votre harmonie dans le foyer.
Parce que vous avez peur qu'on vienne vous dire que votre femme vous a ensorcelé. C'est ce que vos parents m'ont dit. C'est ce que vous avez dit. Ah, ton salaire. Mais qu'est-ce que tu as donné à manger? Qu'est-ce que tu as manger jusqu'à même ton salaire, tu as le chèque là, le salaire là, ton bulletin de ça, tu lui donnes de voir. Ah, qu'est-ce que tu as donné à manger? Elle n'a rien donné à manger. Christ est rentré en lui. L'Esprit de Dieu a pris possession de lui. Oui, frère. Quel esprit avez-vous? Quel esprit avez-vous? On m'a raconté une histoire que je vais vous raconter. Il y a un monsieur qui, lui, quand le mois finit, c'est le mec qui fait les calculs de toutes les dépenses. Il ne donne pas son chèque à sa femme, il ne donne pas le code à sa femme, il fait les calculs même, il fait tous les calculs. Mais il n'a jamais pu avoir argent de poche. Et puis un jour, il est parti à un séminaire, il a écouté quelqu'un qui a parlé jusqu'à la fin. Puis quand il arrive à la maison, à la fin du mois, là, il a dit à sa femme, il n'a pas dit retirer l'argent, il dit tiens, il faut gérer. Et puis sa femme a commencé à gérer. Et en gérant, elle met l'argent de poche de côté pour son mari. Et il s'est rendu compte que quand lui gérait, il n'avait pas d'argent de poche. Et l'argent ne suffisait pas. Maintenant que la femme gère ça, lui-même il a l'argent de poche. Donc il se rend compte que sa femme est mieux gestionnaire que lui. Sa femme est mieux gestionnaire que lui. Parce qu'elle connaît les petites... Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller au marché là. Quand vous donnez... Frère, écoutez, là, maintenant je vais faire rire un peu. Quand vous donnez 50 000, ça, ou pas, n'a pas de femme. Il y a d'autres micros ici. Elle a vu oignon ici, hein. Elle a vu oignon ici, elle a vu oignon ici, elle a vu oignon ici. Elle va faire comme ça. Hey, combien même il faut même acheter oignon là-haut? Hey, combien? Hey, madame, c'est combien? C'est 100 francs. Attends, peut-être trop cher. C'est combien? C'est 125 francs. Et c'est encore plus cher. Hey! Elle va faire la gymnastique pendant tout le temps. Elle arrive à la maison, elle est fatiguée. Et puis quand vous arrivez le soir là, tu as préparé quoi? Toujours le riz, toujours du riz. Mais c'est ce que tu as donné là qu'elle a préparé. Vous voulez faire comme les musulmans? Les vieux musulmans là, ils donnent 1000 francs à sa femme et quand elle arrive le soir, il veut manger poulet. Oui, moi j'ai été élevé par les musulmans. Hein. J'étais à Bassam, élevé par Aoussa, par Malien, par Sénégalais. J'étais à Bassam pendant 4 ans. De la seconde, la sixième, en troisième. Oui, frères et sœurs. Alors, quand c'est comme ça, vous vous attendez à manger quoi? Ceux qui aiment manger foutu, ils ne savent même pas que le prix de la banane a changé. Mais quand ils n'ont pas mangé foutu, ils n'ont rien mangé. Voilà un qui est assis ici. Voilà un qui est assis ici, voilà. Assis ici. C'est un bateau et quand il n'a pas mangé foutu là, tu as donné à Tcheka, tu as donné du riz, il n'a rien mangé. Depuis le matin, il n'a rien mangé. Oh, la banane, le plat, ça va mourir. Frère, le prix de la banane a changé. Avant, avec 1000 francs, on a peut-être 5 bananes. Maintenant, il faut 2000 francs pour acheter 5 bananes. Si tu as donné 200, je dis n'importe quoi, tu as donné 200 000 francs pour le mois. Maintenant, avant, avec 1000 francs, il avait 5 bananes pour faire ton foutu. Maintenant, il faut 2000 francs pour avoir le foutu. Est-ce que les 200 000 suffit? Mais c'est ce que vous allez donner. Hein. Mais donnez l'argent, vous allez voir. Elle va calculer, elle va tout faire, elle va vous donner de l'argent de poche. Frère, priez pour nos sœurs, prions pour nos sœurs, afin qu'elles savent gérer. Elles soient des gestionnaires pour nous. Moi, je n'ai pas été esclave de ma femme. Hein. Mais je peux même esclave de celle qui est là, je suis pas esclave d'elle. Je suis pas esclave d'elle. La première, je n'ai pas été esclave d'elle. Bien au contraire. Quand vous donnez l'argent même là, ce à quoi vous ne pensez pas, quand vous arrivez, on vous achète des chemises.
Quand tu arrives, on nous achète des chemises. Excusez-moi, on vous achète même des caleçons. Vous ne vous attendez pas, vous arrivez à la maison, on vous achète plein de cadeaux. Pourtant, vous avez donné l'argent pour ça. Vous avez dit, bon, l'argent, il faut prendre pour faire les dépenses, il faut faire ça, ça, ça. L'argent, c'est elle, il faut prendre. Quand elle va finir, même elle-même va s'oublier. Tu es plus précieux pour elle qu'elle-même. Oui, frère. Tu es plus précieux pour elle, là. Tu es plus précieux que pour elle-même. Elle va plus penser à s'occuper de toi et des enfants et des petits-enfants qu'elle-même. Ayez confiance, frère. Le manque de confiance nous tue. Voilà. Voilà le témoignage que Frère m'a rendu. Je veux que chacun de nous puisse lire et voir. Et il a dit, il a fait 2 mariages. Si on lui demandait de choisir, il choisissait ce lieu-là. Parce que là, il a trouvé un caractère. L'homme a choisi un caractère. N'a pas regardé la beauté. N'a pas regardé la richesse des parents. Il a regardé un caractère. Quoique, frère, c'est dans un conteneur qu'il a bâti sa maison. Dans un conteneur qu'il a bâti sa maison. Il vit dans un conteneur avec sa femme. Il se bat pour terminer le mois. Et la femme qui connaît, frère, écoutez bien, comme la femme connaît bien la situation, son mari veut même lui offrir une robe, elle dit non. Puisqu'elle connaît la situation de son mari. Elle sait que cet homme fait tout pour que les deux vivent. Frère, si maintenant elle devient dépensière, quand les enfants naîtront, ils vont faire quoi? Vous savez combien de gars gagnaient par semaine? Ils gagnaient $12 par semaine. En ce temps-là, $1 devait valoir autour de 750 francs. Calculez. Moi, j'ai cru que ça fait 3600 francs qu'ils gagnaient par mois. Et j'ai été regarder le prix du cacao en ce temps. En Côte d'Ivoire, le prix du sac de du kilo de cacao coûtait 272 francs. Calculez celui qui fait 100 kilos de cacao, 200 kilos de cacao, 300 kilos de cacao. Il gagne combien? Frère, ce n'est pas qu'on a de l'argent qu'on aime sa femme. La femme connaissait la situation de son mari. Au point où son mari voulait même lui offrir une robe. Elle a dit non. Celle que j'aime me suffit. Et c'est lui qui insiste. Mais connaissant la situation de son mari, elle préfère que ça ait quelque peu d'économie. Mais c'est $1 qu'ils mettent quelque part. C'est bon pour les deux. Celui qui est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est un reproche pour nous tous, hein, frère. Je le dis, les vieux comme les jeunes, là, faites attention. C'est vrai. Alors si quelqu'un dit que faire connaître son salaire ou donner le salaire à gérer à sa femme, il devient esclave, c'est que dans sa tête, là, même il est esclave avant. Ce n'est pas sa femme qui le rend esclave. Dans sa tête, il est esclave. Il est esclave de l'argent. Vous avez de quoi il est esclave de l'argent. Au point, il ne peut pas se dessaisir de ça. Frère, je vais vous montrer une chose. Dites-moi, combien de choses mauvaises dans la Bible qui a un nom, dont le démon là, on le nomme? Il n'y en a pas. Il y a un seul. Mammon. C'est le seul qui a un nom. C'est pour vous dire, c'est tellement grave, l'argent est tellement grave, c'est tellement séducteur, que si on ne fait pas attention, on devient esclave de ce démon-là. Sortez de là, frère. Libérez-vous de ce démon. Chrétiens, sortez de la domination de Mammon. Arrêtez de courir après Mammon. Arrêtez ça, frère. Soyez des chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ici que Dieu ne vous a pas donné? Il n'y a rien qu'un chrétien peut avoir ici-bas, si ce n'est que ce que Dieu lui donne. Et Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel.
Alors, si depuis le ciel, Dieu vous a donné ça, et vous a donné une femme, à moins que c'est vous-même qui soyez parti chercher une femme. Frère, j'insiste encore, frère. Soyons des chrétiens. Je me donne 5 minutes, et puis j'arrête, on va faire la Sainte Seine. Et puis bon, le reste, je ne sais pas, on ne va pas continuer là-dessus. J'ai encore quelques versets, mais ce n'est pas un problème. Frère, tout cela fait partie de la sanctification. Hein. Les choses dont nous parlons là, ça fait partie de la sanctification. Sortez de maman. Ne vous laissez pas dominer par maman. Sœur, vous aussi laissez votre mari avoir confiance en vous. En fait, si un jour, il a le droit de vous donner son argent à gérer, pas son argent, c'est votre argent. C'est à vous deux. Vous le gérez dans l'intérêt de la famille. Si vous n'a pas d'argent de poche, vous prévoyez de mettre de côté l'argent de poche pour lui. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous devons être réconciliés avec Dieu, frère. Si on est réconcilié avec Dieu, frère, tout ce qui est comme un obstacle, ou comme je vais appeler ça, les tabous vont tomber. Les traditions qu'on a eues de nos parents vont tomber. On va sortir de là. On sera bien heureux de marcher avec Christ, la tête haute. Je sais que ça bouleverse un peu les habitudes, mais on ne doit pas garder ce qui n'est pas de Christ, frère. Frère, je vais vous dire une chose. Notre Dieu est capable de tout faire. Quand Pierre et ses compagnons ont pêché toute une nuit qu'ils n'ont rien attrapé, sur la déclaration du Seigneur, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Après l'enlèvement du Seigneur, vous vous souvenez bien que Pierre et les autres ont dit, bon, ils n'ont rien à manger, ils vont aller pêcher. Ils ont été pêchés, ils n'ont rien attrapé. Le Seigneur était à la plage, à la baie là, avec du charbon et des poissons déjà sur le feu. Il dit, les enfants, vous n'avez rien attrapé? J'étais voir sur la gauche. La Bible dit qu'ils ont attrapé 150 poissons et le filet n'a pas souffert. Et quand il avait besoin de payer les impôts, il a dit à Pierre, plante dans la maison, comme tu es un grand pêcheur, va. Le premier poisson que tu as attrapé, tu ouvres sa bouche. Toi, tu restes à terre, tu peux parler, mon impôt est pour toi. Pas le poisson, hein, mais l'argent est déjà, le portefeuille est dans la bouche du poisson. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner, frère? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Frère, beaucoup d'exemples dans la Bible nous prouvent que notre Dieu est vrai. Mais c'est notre propre manque de foi. Le matin, je vous disais, frère, il y a des choses qu'on ne peut obtenir que par le jeûne, par la prière. Si on peut chasser les démons par le jeûne, par la prière, les autres choses peuvent venir par le jeûne, par la prière. Mais nous sommes restés incrédules, manquant de foi. On s'est agglutinés à la nourriture. Au point où on ne peut rien avoir de Dieu. Mettons le temps de côté et demandons au Seigneur d'intervenir. Il le fera. On a passé cet après-midi à parler des expériences de guérison, de miracles que le Seigneur a fait. On en a parlé avec les sœurs. Ma femme qui est là, avant qu'elle soit ma femme, quand sa maman est décédée, elle est partie, elle était malade par moment. Elle fait de fortes fièvres quand elle en parlait tous les 2 jours et tout. Et puis elle a fait les analyses. Après, elle est partie voir son gynéco, qui est une dame qui l'a regardé. Tel que je vois là, j'ai un soupçon de leucémie, alors que sa maman vient de mourir de la leucémie. Et puis elle vient à la maison. Quand elle a quitté, elle vient à la maison, elle dit, ah papa, je suis malade, on soupçonne la leucémie. Il dit quoi? Le cancer de sang? Bon, assois-toi. On va prier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Qui a fait ça? C'est Dieu. Il n'a pas changé. Hein. La sœur Monique est là. Sa belle-sœur, mourant. J'ai fini de prêcher.
J'étais encore à l'église, qu'elle m'a appelé. Je me trompe? On a pris au téléphone. Son propre frère qui est pasteur l'a fui pour la laisser dans les mains de la sœur Monique. Celle qui mourait là, son frère pasteur. Il a fui sa sœur qui mourait entre la main de notre sœur. Aujourd'hui là, elle est comme ça. D'après elle, est 2 barriques. Le Seigneur lui a donné la vie. Je parle également de la femme de frère Bébo Georges, Valérie. Là encore, elle est en train de danser parce que dans ce temps-là, elle était tellement malade, assise partout, elle ne pouvait même pas dormir, ni manger, ni marcher, puis elle ne pouvait pas. Mais là, elle a envoyé la photo à la sœur Monique, elle est en train de danser hier à l'heure veillée. Le Dieu que nous avons là, frère, c'est un Dieu qui fait des prodiges. C'est un Dieu qui fait des miracles. Il le fait. C'est nous qui manquons de foi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes passent. Et tout devient nouveau en lui. Tout doit être nouveau dans les foyers. Tout doit être nouveau avec les enfants. Tout doit être nouveau. Notre Dieu là. Frère, les épreuves viendront. Hein. Je ne dis pas que quand on est ainsi, il n'y a pas... Non, non, non. Bien au contraire, les épreuves sont là pour fortifier notre foi. Vous le lisez dans 1 Pierre. Comme dans 1 Pierre, là, je vais vous lire en même temps. Laisse-moi lire et puis on va arrêter. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, je vais lire ici, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà ce que fait l'épreuve. Voilà ce qu'apporte l'épreuve. L'épreuve de notre foi aura pour résultat la louange. Quand on a été éprouvé, à la fin, quand l'épreuve passe, on ne peut que louer Dieu. On ne peut qu'exalter Dieu, le magnifier, parce que l'épreuve nous a permis de rester fidèles à lui, de se coller à lui, de lui faire confiance. C'est quand la route est trop simple, on a tendance à abandonner la main de Dieu. Quand David est croyant, tout semble trop simple là. Il a tendance à abandonner la main de Dieu. Mais quand les choses se corsent, alors il reste attaché au Seigneur. Il va rester pour prier, pour intercéder. Et il veut rester toujours accroché à lui. C'est pour ça que les épreuves sont bonnes. Hein? Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier. Et puis lire quelques passages. Lire ce qu'on a l'habitude de lire là. Pour passer à la Sainte Seine. On va prier ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, nous avons juste lu quelques passages dans ta parole pour nous donner la possibilité de marcher avec toi, de progrès en progrès. Fasse que nos progrès soient évidents alors que nous sommes à la fin des temps. Et que tu as envoyé ce message, Seigneur, pour préparer la seconde venue de Christ. Et nous sommes de ceux-là, Père Tout-Puissant, qui avons le privilège d'avoir reçu ce message en vue du grand départ qui se prépare, qui aura lieu dans peu de temps, donc de marcher vraiment avec toi, en étant consacrés, hommes et femmes, vraiment dévoués, ayant tout abandonné en tes mains. Père Céleste, fais de nous de nouvelles créations. Mets en nous ton esprit. Tes enfants ont mis du temps de côté dans ces derniers temps pour intercéder, pour crier à toi, pour dire Seigneur, veux-tu nous laisser passer 2023 sans le Saint-Esprit? Aie pitié de nous. Que cette nuit même soit favorable. Tu es capable de le faire. Que cette nuit même soit encore favorable. Ô notre Dieu, notre Père, et que tu accordes ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons pouvoir, Seigneur, lire quelques passages pour aborder la Sainte Seine. Nous voulons la prendre juste au moment où les hommes vont commencer à crier et sauter ici. Mais nous voulons être en communion avec toi.
conduis ce moment et prends toute ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. On va lire comme nous l'avons l'habitude dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Pas du verset 23, je vais dire. Il y a des nouveaux au milieu de nous? Non. Ceux qui ont pris le baptême cet après-midi, ils sont là? Que Dieu te bénisse. Qui d'autre encore? Lui, il est là. Il y a un qui n'est pas là, qui est parti. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Que Dieu nous bénisse. Nous savons, frères, que si quelqu'un a mal vécu, qu'il mette de l'ordre rapidement là-dedans, qu'il ne méprise pas ce que nous allons faire. Vous n'allez pas vous préparer pour venir, vous rêvez. Et c'est important que chacun de nous puisse vraiment rester dans la présence du Seigneur. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons rester dans la présence du Seigneur, prier, pour mettre de l'ordre. S'il y a quelque chose, on ne va pas chercher au fond de soi. Hein. Le mal, on le connaît, on sait. S'il y a quelque chose qui... Notre cœur n'est pas en paix, on sait de quoi il est question. Prions ensemble. Que chacun de nous se retire vers le Seigneur et qu'il parle au Seigneur simplement.